Comment gérer les personnes toxiques en utilisant des techniques du bouddhisme et de la spiritualité? Vous êtes-vous déjà senti épuisé ou émotionnellement vidé après une interaction avec quelqu'un qui semble aspirer toute votre énergie? Peut-être une personne qui critique constamment, se plaint ou déclenche des disputes. C'est quelque chose que malheureusement, nous rencontrons tous à un moment ou un autre de notre vie. Ces interactions peuvent nous déstabiliser et nous faire remettre en question notre propre paix et équilibre. Cependant, il existe un chemin de sérénité et de sagesse que nous pouvons suivre, et c'est ce que le bouddhisme et la spiritualité nous offrent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les enseignements bouddhistes et découvrir comment nous pouvons appliquer ces pratiques pour gérer les personnes toxiques sans perdre notre paix intérieure. Tout au long de la vidéo, nous réfléchirons ensemble à des citations inspirantes, à des pratiques de pleine conscience et à la manière d'apporter plus de compassion et de résilience dans notre quotidien. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager des pratiques transformatrices que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement dans votre vie. Ah, et avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela aide non seulement notre contenu à atteindre plus de personnes, mais renforce également cette communauté de paix et d'équilibre. Maintenant, rejoignez-moi dans ce voyage de connaissance de soi et de sérénité. Premier, reconnaître la toxicité. Sur le chemin bouddhiste, le premier pas est toujours la reconnaissance. Reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans préjugés. Cela inclut de reconnaître quand nous sommes dans des situations ou en compagnie de personnes qui drainent notre énergie vitale. Le concept de personne toxique n'est pas directement mentionné dans les textes bouddhistes, mais nous pouvons comprendre cette idée à travers la souffrance, dukkha, et les obstacles que certaines interactions apportent à notre esprit et à notre âme. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact de la négativité de certaines personnes sur vous? Souvent, nous sommes tellement pris dans la routine quotidienne que nous ne réalisons pas à quel point ces rencontres affectent notre santé mentale et émotionnelle. Cependant, le bouddhisme nous enseigne à cultiver la pleine conscience, mindfulness, pour devenir plus conscients de nos sentiments et de nos réactions. Bouddha nous a enseigné que la vie implique la souffrance, mais aussi que nous avons la capacité de nous en libérer. Une citation que j'aime méditer dans ce contexte est « La souffrance est inévitable, mais y demeurer est un choix ». Lorsque nous réalisons que nous sommes entourés de négativité, cela nous donne le pouvoir de changer notre perception et d'agir différemment. 2. L'importance de la respiration consciente. Dans le bouddhisme, la respiration consciente est une pratique centrale pour cultiver la paix intérieure. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui apportent de la toxicité dans nos vies, notre première réaction est souvent l'impulsivité, que ce soit en parole ou en action. Cependant, Bouddha nous a enseigné que nous devons cultiver la patience et la respiration consciente pour contrôler nos impulsions. Il existe une pratique simple, mais profondément transformatrice, que nous pouvons appliquer chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile. La méditation sur la respiration. Cette technique nous aide à ne pas réagir de manière immédiate et nous donne l'espace nécessaire pour répondre avec sagesse. Dans une interaction difficile, essayez de respirer profondément et de réciter intérieurement. J'inspire et je calme mon corps. J'expire et je libère toute la négativité. Cette pratique simple aide à centrer votre esprit et à éviter les réactions impulsives. Question pour réflexion. Avez-vous déjà essayé d'utiliser la respiration consciente pour gérer des situations stressantes? Quelle a été votre expérience? Laissez un commentaire pour partager comment cette pratique vous a aidé à rester calme. 3e, cultiver la compassion pour soi-même et pour les autres. L'un des principes les plus profonds du bouddhisme
est la cultivation de la compassion. Cependant, il est important de se rappeler que la compassion commence par soi-même. Souvent, nous permettons à des personnes toxiques de rester dans nos vies en raison d'une mauvaise compréhension de ce que signifie être compatissant. Mais la véritable compassion ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à nous faire du mal. Au contraire, cela signifie protéger notre paix intérieure et notre bien-être émotionnel. Il y a une phrase attribuée à Bouddha qui reflète cette idée. Vous, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Cela nous rappelle que nous avons le droit de prendre soin de nous-mêmes, d'établir des limites saines et de nous éloigner des situations qui nous nuisent. La compassion pour ceux qui nous causent de la douleur est une pratique difficile, mais essentielle. Plutôt que de nourrir la colère ou le ressentiment, nous pouvons essayer de voir ces personnes comme des êtres eux-mêmes, piégés dans leur souffrance. Bouddha nous a enseigné que tous les êtres sont en quête de bonheur, même si leurs moyens sont erronés. Réflexion. Comment pouvez-vous cultiver la compassion pour vous-même tout en établissant des limites avec les personnes toxiques? Pensez-vous qu'il est possible d'être compatissant envers quelqu'un qui vous fait du mal? Partagez vos réflexions. Le pouvoir du silence et de la non-réaction. L'un des outils les plus puissants que le bouddhisme nous offre pour gérer les personnes toxiques est le silence. Dans le Dhammapada, il est écrit « La véritable victoire est celle sur soi-même ». Cela nous rappelle que souvent, la meilleure réponse n'est pas de réagir ou de s'engager dans des conflits, mais simplement de rester en silence et en paix. Le silence n'est pas une forme de soumission ou d'acceptation d'un comportement toxique, mais plutôt un moyen de préserver votre énergie et de ne pas alimenter le cycle de la négativité. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir à une provocation, vous exercez un contrôle sur votre propre esprit et vos émotions. Question pour réflexion. Avez-vous déjà essayé de pratiquer le silence comme une façon de ne pas alimenter la négativité? Comment cela a-t-il influencé vos interactions? Laissez un commentaire pour partager vos expériences avec cette pratique. 5e, établir des limites saines. Dans le bouddhisme, nous apprenons que tout dans la vie est impermanent, y compris nos relations. Nous ne devrions pas nous attacher à des personnes ou à des situations qui nous causent de la douleur. Au lieu de cela, nous devons pratiquer le détachement et prendre soin de nous. Établir des limites saines est une forme de compassion pour soi-même. Souvent, nous ressentons de la culpabilité ou de la peur lorsque nous établissons des limites, en particulier avec des proches. Cependant, Bouddha nous a enseigné que le chemin vers le bonheur implique la sagesse et le discernement. Savoir quand s'éloigner ou limiter le contact avec quelqu'un qui nous fait du mal est une compétence essentielle pour protéger notre paix intérieure. Une citation qui peut nous guider ici est « Ne restez pas dans des endroits où votre cœur ne peut pas s'épanouir ». Cela signifie que nous avons la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes et de créer des environnements où nous pouvons grandir et nous développer spirituellement. Question pour réflexion. Avez-vous du mal à établir des limites avec des personnes qui vous nuisent? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Comment pensez-vous pouvoir commencer à pratiquer le détachement de manière compatissante? Partagez vos idées dans les commentaires. 6. Transformer la négativité en opportunité de croissance. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve l'idée que tout peut être une opportunité de croissance spirituelle. Même les défis les plus difficiles peuvent nous apprendre quelque chose de précieux sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. En gérant les personnes toxiques, nous pouvons choisir de voir ces interactions comme une chance de pratiquer la patience, la compassion et la sagesse. Une citation inspirante de Bouddha dit « La compassion et la patience sont les plus grands protecteurs de la paix intérieure. » Cela nous rappelle que, bien qu'il soit difficile de faire face à des personnes négatives, ces situations sont des occasions de renforcer notre pratique spirituelle. Question pour réflexion.
Comment pouvez-vous transformer vos interactions avec des personnes toxiques en opportunités d'apprentissage et de croissance? Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise jusqu'à présent en faisant face à ces situations? Partagez dans les commentaires. 7. Pratique spirituelle. Pour protéger votre énergie, l'une des façons les plus efficaces de gérer les personnes toxiques est de renforcer notre propre énergie spirituelle. Dans le bouddhisme, des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et les mantras nous aident à maintenir notre paix intérieure, même face aux adversités externes. Lorsque nous sommes connectés à notre propre essence, il devient plus facile de gérer la négativité qui nous entoure. Un exemple est la pratique du Metta Bhavana, ou méditation de l'amour bienveillant, où nous cultivons des sentiments de compassion et de bonne volonté, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les êtres, y compris ceux qui nous causent de la douleur. Cela nous permet de gérer ces personnes sans nous laisser emporter par la colère ou le ressentiment. Réflexion. Quelles pratiques spirituelles utilisez-vous pour protéger votre énergie en côtoyant des personnes difficiles? Avez-vous déjà essayé la méditation comme outil pour maintenir votre paix intérieure? 8. L'art du détachement. L'une des pratiques centrales du bouddhisme est le détachement. La souffrance surgit souvent parce que nous nous accrochons aux attentes sur la façon dont les gens devraient agir ou sur comment les choses devraient être. Cependant, Bouddha nous enseigne que la racine de la souffrance réside dans l'attachement, et en apprenant à lâcher prise, nous trouvons la véritable liberté. Mais que signifie cela dans le contexte des personnes toxiques? Cela signifie qu'au lieu de nous accrocher à l'idée que nous pouvons changer ces personnes ou que nous avons besoin de leur approbation, nous pouvons pratiquer le détachement et libérer l'attente de contrôle. Comme Bouddha l'a dit, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Lorsque nous changeons nos pensées, nous changeons notre réalité. Le détachement n'est pas un acte de froideur ou d'indifférence, mais de libération. En laissant aller, nous ouvrons l'espace pour que notre propre paix puisse s'épanouir et, paradoxalement, nous devenons plus capables d'agir avec véritable compassion et sagesse. Cela nous permet de faire face aux situations toxiques de manière plus sereine, sans être emportés par le tourbillon émotionnel. Réflexion. Qu'est-ce que vous sentez que vous êtes attaché dans votre vie et qui cause de la souffrance? Comment pouvez-vous commencer à pratiquer le détachement, non seulement vis-à-vis des personnes, mais aussi des attentes et des situations? Partagez vos réflexions dans les commentaires. 9. Trouvez refuge dans la méditation. En faisant face à la négativité autour de nous, il peut sembler difficile de trouver des moments de paix. La vie moderne est remplie de distractions et de tensions qui défient constamment notre capacité à rester centrés. Mais la pratique de la méditation bouddhiste nous offre un refuge. La méditation est l'espace où nous pouvons cultiver le calme, le discernement et la compassion pour nous-mêmes. Une pratique particulièrement utile est la méditation de l'amour bienveillant, Metta. Cette méditation consiste à envoyer des pensées de bonté et de paix, d'abord pour soi-même, puis pour les autres, y compris ceux qui nous causent des difficultés. Cela peut sembler contradictoire d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui est toxique, mais cette pratique nous permet de libérer le poids émotionnel que nous portons et de transformer notre propre énergie. Comme Bouddha l'a dit, à la fin, seules 3 choses comptent. Combien vous avez aimé, combien vous avez vécu avec gentillesse et combien vous avez laissé partir des choses qui n'étaient pas pour vous. La pratique du Metta Bhavana nous aide à incorporer cette sagesse et à reconnaître que la véritable paix vient de l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Réflexion. Avez-vous déjà expérimenté la méditation comme un moyen de trouver refuge au milieu de la turbulence émotionnelle? Quels ont été les avantages que vous avez trouvés dans votre pratique?
Partagez dans les commentaires comment la méditation a impacté votre vie. 10e, l'importance du pardon. Le pardon est une des vertus les plus importantes, tant dans le bouddhisme que dans la spiritualité en général. Souvent, lorsque nous sommes blessés par des personnes toxiques, nous portons le fardeau de la colère, du ressentiment ou de la haine. Mais Bouddha nous enseigne. Garder rancune est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Vous êtes le seul à vous brûler. Le pardon n'est pas une absolution des actions de l'autre personne, mais une libération de notre propre fardeau de douleur et de souffrance. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que le comportement nuisible était acceptable, mais que nous ne permettrons pas qu'il continue à nous faire du mal. L'acte de pardonner est avant tout un cadeau pour nous-mêmes. Mais comment pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés? Cela peut être un processus graduel. Dans le bouddhisme, nous pratiquons le pardon à travers la réflexion et la méditation. Nous commençons par accepter que tous les êtres humains luttent avec leurs propres difficultés et imperfections. Nous pouvons voir la souffrance de l'autre personne et comprendre que ses actions sont souvent le reflet de la douleur interne qu'elle porte. Réflexion. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas encore réussi à pardonner? Comment pensez-vous que le pardon pourrait libérer de l'espace pour plus de paix dans votre cœur? Laissez vos réflexions dans les commentaires. 11. Le pouvoir de la compréhension. Un des principes fondamentaux du bouddhisme est la compréhension. Lorsque nous traitons avec des personnes toxiques, il est facile de nous concentrer sur leurs défauts et sur la manière dont ils nous affectent négativement. Cependant, le bouddhisme nous encourage à regarder plus profondément et à cultiver la compréhension des motivations et de la souffrance qui peuvent se cacher derrière le comportement de ces personnes. Bouddha a dit « La compréhension est le cœur de la compassion ». Lorsque nous comprenons la douleur ou la peur qui motive quelqu'un à agir négativement, il devient plus facile de cultiver la compassion, même en pleine difficulté. Cela ne signifie pas que nous devons tolérer les comportements toxiques, mais que nous pouvons aborder ces situations avec un cœur ouvert, sans nous laisser submerger par la colère ou la frustration. La compréhension nous permet de voir l'humanité chez les autres et en nous-mêmes. Nous sommes tous faillibles et en processus de croissance. Lorsque nous regardons les autres à travers cette lentille, nous pouvons commencer à transformer nos interactions et même aider à dissoudre une partie de la toxicité à travers notre propre paix intérieure. Réflexion. Quand avez-vous essayé pour la dernière fois de comprendre réellement le point de vue de quelqu'un qui vous a blessé? Comment cette compréhension pourrait-elle changer la manière dont vous gérez la situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires. 12. Continuez la marche avec sagesse et sérénité. Enfin, il est important de se rappeler que le chemin spirituel est un voyage continu. Gérer les personnes toxiques et protéger notre paix intérieure n'est pas quelque chose que nous faisons une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un choix constant de la manière dont nous voulons vivre et répondre au monde qui nous entoure. Comme Bouddha nous l'enseigne, le chemin n'est pas ailleurs, le chemin est en vous. Cela signifie que peu importe comment les autres se comportent, notre véritable force et sérénité viennent de l'intérieur. En cultivant la sagesse, la compassion et le discernement, nous créons une base solide pour affronter tout défi que la vie nous présente. En continuant votre marche spirituelle, rappelez-vous de pratiquer le soin de soi, de protéger votre énergie et d'être présent avec vous-même. La véritable transformation commence de l'intérieur, et lorsque vous êtes en paix avec votre propre être, cela se reflète dans tous les aspects de votre vie. Gérer les personnes toxiques est un défi, mais il est possible de maintenir sa paix intérieure et de vivre avec équilibre. Les enseignements bouddhistes nous offrent des outils précieux pour transformer notre perception et notre manière de réagir aux situations difficiles, nous aidant à cultiver un espace de sérénité en nous. Si vous avez aimé ces réflexions et souhaitez continuer à apprendre comment appliquer la sagesse spirituelle dans votre quotidien,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Votre participation est très importante pour continuer à diffuser ce message de paix et d'équilibre. Que vous puissiez trouver sérénité, sagesse et compassion dans votre voyage. À la prochaine vidéo.